Ouah, c'est cool, monsieur Terrisme. Je vois que vous avez nommé la vidéo La nature, meilleur médicament de l'homme. Ouah, c'est cool. Ouah, vous êtes enfin un vrai écolo. Cool, même. Tout à fait. Je pense que la nature a divers bienfaits sur l'homme et je vais vous donner tout ça un peu plus en détail. Alors, tout d'abord, on peut parler de la nature en tant que sur ses bienfaits au niveau du cerveau. En fait, quand vous vivez en ville, dans un milieu très minéralisé, et si vous y ajoutez le bruit, en fait, ces derniers détails, tous ces détails qui sont quand même très importants, va vous stresser en permanence. Il va vous stresser en permanence, donc du coup ça va vous fatiguer, affaiblir vos capacités de réflexion, de concentration et autres. Car en fait, la minéralité et surtout le bruit permanent a pour effet d'activer ce qu'on appelle l'amygdale. Alors qu'est-ce que c'est que l'amygdale, ou le noyau amygdalien? C'est la région de la peur et de l'anxiété dans votre cerveau. Et le problème, c'est que lorsqu'il y a beaucoup de bruit, du bruit permanent, surtout quand il est très présent et très là dans votre esprit, ce noyau amygdalien ou amygdale est en permanence activé, ce qui fait que vous avez tendance à être en stress permanent, et ça, c'est pas bon. Car du coup, ça peut favoriser une fatigue mentale, et ça peut même aller jusqu'à favoriser des cancers ou surtout la dépression du coup. Donc, ou le burn-out à cause d'un stress trop important, surtout si vous y rajoutez le travail qui peut parfois être stressant pour certaines personnes. Alors que quand vous allez dans la nature, parce que si vous allez dans la nature, du coup, la nature a la capacité de désactiver l'amygdale, et donc du coup vous allez plus stresser, et ça c'est très bien, parce que ça va permettre du coup aussi de faire des pauses, du coup, de limiter grandement et voire de supprimer les risques de burn-out, de stress et de dépression. Et en fait, la nature va désactiver le noyau amygdalien et va aussi restaurer vos capacités de concentration, de réflexion, car le cerveau va diminuer en activité, on va dire qu'il est en repos. En fait, quand vous êtes par exemple en plein milieu d'une forêt, que vous êtes tranquille, que vous êtes par exemple assis en tailleur, en méditation au milieu d'une forêt, votre cerveau va se mettre en repos. Et tout ça grâce au fait que vous n'êtes plus dans la minéralité et qu'il n'y a plus de bruit, à part le bruit des oiseaux, du vent et tout ça, mais ce sont des bruits naturels, donc votre cerveau sera beaucoup moins actif, et ça, enfin surtout moins actif, et ça va permettre de vous reposer, et c'est très bien pour la santé. Et donc c'est très utile pour notamment garder votre morale, parce que vous savez que du coup, si ça va permettre de restaurer aussi votre morale si vous avez des problèmes et tout. Si par exemple le moral est bas, à cause notamment du stress et des problèmes d'anxiété, ça fait baisser le moral. Si vous avez peut-être eu des problèmes, d'autres problèmes qui rajoutent aussi à tout ça, la nature peut aider aussi à faire remonter le moral. Attention, j'ai dit peut aider, peut être un remède pour faire remonter le moral. Et donc ça évite les dépressions et tout ça. Sachant que le moral est très important pour le mental, qui est lui-même très important dans la propagation des maladies. Car en fait, avec la force du mental, il est possible de ralentir la progression, voire même de faire reculer la progression de certaines maladies, ou de diminuer la voie médicamenteuse. Donc voilà, donc c'est tout ça sur la nature, sur le cerveau. Mais il y a aussi l'aspect immunitaire, donc, qui est très important, surtout en ce moment, dans cette période de pandémie de Covid-19. La nature a plusieurs effets. Donc déjà, le fait qu'elle remonte le moral, qu'elle diminue le stress, enlève les points négatifs de la baisse de morale et du stress sur l'immunité. Car en fait, le moral et le stress, notamment, et surtout quand vous êtes en dépression, affaiblit les défenses immunitaires. Donc ça, c'est vraiment pas très bon pour votre santé. Ça vous affaiblit et ça vous rend plus vulnérable aux maladies, bon, comme la Covid-19, mais aussi d'autres maladies. Mais il y a aussi l'effet plus direct de la nature. La nature renforce du coup est un facteur de renforcement de l'immunité aussi directement, c'est-à-dire sans passer par le moral et le stress et tout ça. De toute façon, vu comme on est un être, nous les êtres humains, on fait partie à la base de la nature, on a peut-être trop tendance à oublier, on a peut-être trop oublié parce qu'on a voulu artificialiser le monde, on a bâti notre civilisation, donc tout s'est artificialisé, on vit dans des habitats artificiels, on travaille dans ce qu'on appelle des bâtiments, donc tout ce qui est artificiel. On a tendance à oublier que nous-mêmes, nous sommes issus de la nature, et nous sommes nature car nous sommes biologiques. Donc nous sommes du vivant. Donc c'est pour ça que la nature a sûrement l'effet le plus positif sur nous. Et c'est pour ça qu'on peut envisager la possibilité, du coup, de mettre la nature au niveau des soins. C'est-à-dire que la nature rentre dans les protocoles de soins.
Par exemple, on peut envisager la mise en place de la nature à l'hôpital. Ah ouais, ça serait cool ça, monsieur Terry's. Ouais, la nature à l'hôpital, ouais. Waouh, ouais, ça serait cool, man. Ah, t'es un vrai écolo. Merci, merci. Mais voilà, la nature à l'hôpital, donc ce serait par exemple la mise en place d'espaces verts intérieurs, c'est-à-dire que ces espaces verts d'intérieur, comme leur nom l'indique, seraient des espaces verts directement au sein du bâtiment de l'hôpital et permettraient aux soignants, enfin surtout aux patients et même aux soignants aussi, qui auraient besoin dans leur temps de pause par exemple, de pouvoir profiter de la nature et du coup de ses bienfaits, car la présence très importante de nature, du coup, pourrait permettre, avec ses bienfaits, donc on rappelle réduction du stress, réaugmentation du moral, renforcement des défenses immunitaires. La nature, la présence de la nature peut aussi, du coup, donc réduire tout ça et réduire les souffrances et aider à contribuer à faire ralentir la progression de certaines maladies, voire même les faire reculer. Et du coup, la nature pourrait réduire, voire même supprimer pour des maladies peut-être plus faibles, la voie médicamenteuse. Et ça, c'est quand même pas non négligeable, car on connaît les effets secondaires des médicaments, surtout de certains traitements plus lourds sur la santé humaine. Et donc la nature, en apaisant les souffrances des patients, peut du coup réduire cette voie médicamenteuse qui n'est pas non négligeable. Donc voilà, donc ça peut se traduire par du coup la mise en place d'espaces verts au sein même des hôpitaux pour que les patients puissent en profiter. Ça fera même partie du protocole de soins où on dit par exemple pendant 2 heures, 3 heures par jour ou 1 heure par semaine, je sais pas, le patient pourra profiter de l'espace vert de l'hôpital ou en libre service même. Tout comme les soignants d'ailleurs, ça ferait pas de mal aussi aux soignants qui dans leur temps de pause pourraient avoir accès à cet espace vert en libre service. Et ça pourrait même profiter à des patients plus fragiles qui ne peuvent pas vraiment sortir de l'hôpital du fait de leur pathologie, notamment en hiver, et du coup sont un peu privés de la nature, trop artificialisés parce qu'ils sont bloqués dans l'hôpital, donc un milieu très artificiel, et pourraient quand même profiter de la nature au sein même du bâtiment, sans trop mettre sa santé en danger parce que fragilité pathologique, donc de ne pas trop sortir l'hiver. Et voilà. Mais la nature à l'hôpital, ça peut aussi se traduire par la mise en place de jardins partagés ou de jardins potagers, de jardins pédagogiques qui eux aussi rentreraient dans le protocole de soins. Ah ouais, ça serait cool ça, monsieur Terry, des jardins à l'hôpital, ouais, ah ouais, ça serait cool, ouais. Cool, man, tout à fait, donc je défends cette idée de jardin à l'hôpital qui permettrait, mais ça existe déjà, certains hôpitaux commencent à le faire pour certaines pathologies, mais il faudrait en fait généraliser, je pense, ce système, car ça permettrait là aussi d'occuper les patients sur d'autres domaines, donc faire du jardinage, peut-être on peut même envisager d'autres activités en lien avec la nature, comme des ateliers bois ou poterie par exemple, ce qui permettrait là aussi, déjà dans un premier temps, de proposer un atelier, une animation qui ferait oublier, surtout pour les malades graves ou ceux qui sont à l'hôpital depuis très longtemps, la maladie, l'hôpital, la lourdeur des traitements, et du coup pourrait là aussi leur permettre d'aider à les soigner par la nature en réduisant du coup la lourdeur du traitement et la voie médicamenteuse et la voie du traitement qui, on connaît, peut avoir des effets secondaires. Et ça remonterait du coup leur morale, diminuerait le stress, ils iraient mieux, et ça peut être très important pour lutter, comme je l'ai dit, contre la progression de certaines maladies comme le cancer par exemple. On connaît la force du mental, on connaît la force du mental, mais pour que ce mental soit très fort, il faut son principal moteur, selon moi, c'est le moral, donc il faut un très bon moral. C'est pour ça aussi que en médecine de ville, je parle que de l'hôpital, mais il est possible aussi qu'en médecine de ville, dans certains cas, des patients par exemple qui sont en burn-out, en dépression, ou qui sentent une fatigue et un stress mental très important, il est possible que le médecin prescrive tout simplement des moments de nature. Par exemple, le médecin peut dire tiens, je vous conseille d'aller vous balader 2 heures par jour en forêt pour vous ressourcer, vous faire du bien, ou être dans un lieu très naturel, comme des centres de détente basés sur la nature par exemple, où la nature fait partie là aussi du protocole de détente et de soins. Et ça pourrait même aller jusque par exemple les personnes qui ont des problèmes de sommeil. Car les problèmes de sommeil sont parfois très souvent provoqués par des problèmes comment je pourrais appeler ça, de lumière qui dure trop longtemps, notamment avec les écrans ou la lumière artificielle qui dérègle l'horloge interne et puis peut provoquer, en plus du stress et de l'anxiété, il contribue aussi et peut du coup empêcher certaines personnes de dormir.
Et en fait, on peut envisager la possibilité que le médecin prescrive des stages en nature d'une semaine ou deux, sans présence de lumière artificielle, pour recadrer l'horloge biologique sur la lumière naturelle, ce qui permettrait, je pense, avec la diminution du stress et de l'anxiété par la désactivation de l'amygdale, ça permettrait du coup comment je pourrais appeler ça, du coup d'avoir un sommeil de meilleure qualité. Et certaines personnes pourraient, je pense, retrouver le sommeil qu'ils avaient perdu pour leur plus grand bonheur, et du coup un sommeil qui serait à nouveau réparateur, utile pour leur corps et utile aussi pour la psyché. Attention cependant, mon cher, ouais, la nature ne doit pas remplacer la médecine scientifique. Alors là, je vais surtout m'attarder sur les problèmes concernant, vous savez, toutes les médecines alternatives, dont certaines sont basées sur la nature ou des moyens naturels, prescrits par certains charlatans, ou les soi-disant remèdes miracles, dont là aussi certains sont basés sur la nature. Vous allez voir, vous allez guérir, tous vos problèmes vont disparaître, et tout. Et en fait, ça fait qu'aggraver les problèmes de santé. Il y en a qui, par exemple, à cause de ça, à cause de ces promesses de certains, sont morts de cancer parce qu'on leur a dit arrêtez votre traitement, médical sur le cancer, parce que le traitement alternatif va fonctionner, vous allez voir, vous allez guérir du cancer et tout, et finalement, ils en sont morts. Donc c'est déjà arrivé, il y a des cas, il y a des exemples. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je pense que la nature ne doit surtout pas remplacer la médecine et les traitements proposés par la médecine scientifique, mais elle doit servir, je pense, en complémentarité, elle doit rentrer en complémentarité de la médecine scientifique et peut rentrer dans les protocoles de soins. Cependant, c'est juste un outil de plus. Il ne faut pas voir ça comme l'outil principal en se disant ça y est, on va pouvoir soigner toutes les maladies grâce à la nature. Ouais, il a dit que la nature c'est super, c'est le meilleur médicament, toutes les maladies vont être soignées grâce à ça, c'est miracle et tout. Non, non, attention, il ne faut pas dire ça, mais il faut bien dire que la nature va rentrer en complémentarité de la médecine scientifique. Elle sera là pour notamment aider à soigner et à soulager. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on connaît par exemple tous ces traitements, voilà, je mets en garde surtout contre ces fameux traitements miracles, dont certains sont basés sur la nature, soi-disant miraculeux, qui va vous guérir en certain temps, et qu'en fait c'est du charlatanisme, et que finalement vous êtes encore plus gravement malade, voire mort. Donc ce serait quand même dommage, et c'est un vrai problème. Ah ouais, mais c'est vrai que des fois, il y a un mec ce matin dans la rue qui m'a dit ouais, il y a des herbes miracles, vous allez voir, vous allez guérir de tout. Ouais, monsieur Terrisme, je vous trouve dur quand même sur les médecines alternatives. Je crois que voilà, certaines herbes où il y a un mec qui m'a promis ce matin la longévité et de mourir très vieux en bonne santé grâce à des remèdes miracles, soi-disant à base de tisane avec des herbes bizarres. Oui, oui, bah non, bah justement, il faut Coolman, il faut se méfier, Coolman. Parce que ces soi-disant individus dans la rue qui vous promettent des fois tout et n'importe quoi, ou dans la rue ou sur internet, qui vous promettent mondes et merveilles avec leur traitement miracle, attention, il faut s'en méfier, et surtout, il ne faut pas remplacer la médecine scientifique, la vraie médecine, la médecine traditionnelle. Continuez, c'est juste que la nature peut rentrer en complémentarité. Ah ouais, d'accord, ok, Coolman, ok, ouais, je savais pas. Ah, désolé, Coolman, t'énerve pas, vas-y. Je m'énerve pas, mais je veux juste te mettre en garde. Ok, vas-y, pas de soucis, waouh, monsieur Terrisme, waouh. Donc voilà, je vous ai apporté mes réflexions sur du coup les bienfaits de la nature sur la santé humaine, surtout en ces temps de réflexion sur la pandémie de Covid-19, et aussi toutes les autres pathologies qui sont provoquées notamment par notre mode de vie très artificiel, par exemple du fait d'habiter en ville, la pollution, et jusqu'aux écrans qui peuvent provoquer certains cancers, comme le cancer du sein, les lumières artificielles, la lumière bleue et le cancer du sein, ou encore dérégler le cycle du sommeil par je voulais mettre selon moi mes réflexions sur les bienfaits de la nature et l'homme. Voilà.
Waouh, c'était bien, man. C'était cool, man. Waouh, je t'adore. En fait, t'es un vrai écolo. Tu dis la nature, c'est le meilleur médicament. Waouh, c'est super ça. Cool, man. Bien, je t'invite. On va aller prendre quelques herbes de ce mec-là. Tu sais que je t'ai dit dans la rue. Non, 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 non. Je lui fais pas confiance à ce type-là. Oh, allez, man. T'as dit que la nature, c'est le médicament. Il propose des herbes naturelles, justement. Non, 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 non. Surtout pas. Je me méfie. Oh, allez, man, sois cool. Cool, man. Ouais, 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 cool, man, cool, man. Bah, et sur ce, à plus dans le bus.